ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 22 février 2023, mercredi des cendres. On entre aujourd'hui dans le carême. Le saviez-vous? Grand jour. Sur toute la surface de la Terre, une journée importante aujourd'hui. Dans le monde, on suggère de jeûner au moins 2 fois par année pour essayer de se purifier. Puis de toute façon, le jeûne intermittent et toutes sortes de jeûnes qui sont très à la mode pour la santé du corps et de l'esprit. Mais chez nous, chez les chrétiens aussi, et aujourd'hui, ça en est une des journées. Mais attention, si vous vivez des épreuves, si vous vivez des difficultés de santé, c'est suffisant comme jeûne. Offrir ça, offrir notre situation difficile, douloureuse, notre souffrance, c'est déjà un jeûne important. Maintenant, si tout va bien ou à peu près dans votre vie, vous pouvez faire des petits sacrifices. Et je méditais là-dessus, offrir un sacrifice, se sacrifier de quelque chose. C'est pas très alléchant, on va dire. Mais faire un effort pour quelque chose, alors ça, c'est plus motivant, en tout cas pour moi. Donc, pourquoi pas aujourd'hui faire un petit effort pour être une meilleure personne, un petit effort pour rendre notre monde meilleur, plus lumineux par notre sourire, par exemple. C'est une très belle offrande à faire que de sourire plus aujourd'hui. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, Jésus, il a dit... C'est quoi ce jeûne-là? Quand vous jeûnez, vous faites une mine défaite pour bien montrer au monde que vous jeûnez. Non, non, non. Quand tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi, fais-toi beau pour que personne ne le sache, mais ton Père qui voit dans le secret, Dieu qui voit dans le secret, te le revaudra. C'est une promesse de Jésus. On s'était dit que tout le mois de février, les 4 mercredis du mois de février, on se parlerait de bienveillance. Quelle belle journée aujourd'hui pour terminer ce quatuor sur la bienveillance. La bienveillance envers soi, envers les autres, ça commence dans les pensées, on l'a dit. C'est d'abord un choix, une décision d'être bienveillant. Et le jeûne qui plaît à Dieu, c'est jeûner de malveillance. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est médire, dire du mal des autres, penser du mal de soi. Tout ça, c'est à proscrire. Dans nos propres pensées et envers nous-mêmes d'abord, mais aussi en parole et en action et envers les autres, évidemment. Devenir une bonne personne, c'est le cœur du projet de Dieu dans nos vies. C'est ce qu'il veut, faire de nous des personnes saintes, des personnes qui portent la perfection qui est Dieu. Nous, de nous-mêmes, là, on peut faire des efforts, on peut essayer d'aller de l'avant, bien sûr, mais c'est Dieu qui fait tout. D'ailleurs, il est dit dans un psaume, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Si nous, on a beau faire des efforts et ça va aider, mais quand on le fait avec Dieu en plus, là, les fruits surabondent. Les résultats sont surprenants, sont merveilleux. Ça goûte le ciel. Donc, pour démarrer ce carême, pourquoi pas choisir ensemble de s'approcher de la parole de Dieu. Et le jeûne, il en est question dans la Bible. Isaïe, chapitre 58, c'est dans l'Ancien Testament. C'est de toute beauté. Il faut lire le chapitre au complet, là, selon moi, mais j'ai vécu vraiment des belles choses en préparant ça pour vous. Le jeûne qui me plaît, dit Dieu, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes. Aider les gens qui sont coincés dans leurs soucis à se libérer puis à comprendre comment se sortir la tête hors de l'eau. C'est ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est de délier les attaches du joug. Bon, quand un animal avait un joug, il s'était attaché après son harnais, il était pris avec ça pour faire délier les attaches du joug pour rendre plus légères nos vies. Et les nôtres propres, mais celles des autres aussi. Donc,
Aider notre prochain, voilà le jeûne qui plaît à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. On rejoint maintenant notre ami Victor pour un commentaire de l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. J'espère que vous êtes allés à la messe des cendres, si vous le pouvez évidemment. Et comme c'est le mercredi des cendres, on voit assez bien le lien entre ce qu'est le carême qui commence aujourd'hui et ce passage de l'Évangile. Pendant le carême, on essaye de donner un peu de sobriété, en quelque sorte, à ce qu'on fait. On se défait de ce qui est contingent
pour se concentrer sur ce qui est nécessaire, essentiel. Et là, Jésus nous parle de la prière. En fait, il nous invite justement à cette sobriété, cette discrétion en un sens. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Quelle est notre récompense? Est-ce que vous avez déjà essayé d'alimenter votre vie de prière tous les jours? De garder un temps spécifique pour Dieu tous les jours? Et aussi, un peu partout dans ce que vous faites. Parce que la prière, c'est pas nécessairement tout le temps être en silence, même s'il faut garder un petit temps de silence, mais on peut très bien prier dans l'action, être simplement présent à ce qu'on fait et donner ce qu'on fait à Dieu, en un sens, aux autres, par amour. Et c'est une belle prière aussi. Donc plutôt que de s'afficher en public comme quelqu'un de super vertueux, de pieux, etc., est-ce que vous avez déjà vécu la profondeur d'une vie spirituelle vivante? En fait, les fruits sont éternels et tellement plus puissants dès maintenant. On sent Dieu présent avec nous dans ce qu'on fait. Enfin, tout devient un peu plus fluide et on est plus efficace au travail. Les petits soucis du quotidien trouvent leur solution. Ou alors le problème n'importe plus, ce qui pour nous revient un peu au même. Dans nos relations, tout s'apaise un peu avec les autres, avec nous-mêmes aussi. Comment ça se fait? C'est lié à la prière. Quand on prie, on voit ces résultats, entre plein d'autres. Mais vraiment, il y a des miracles. Le truc, c'est que si notre relation à Dieu va bien, tout va bien. Si ça va avec Dieu, ça va avec tout. Est-ce que vous l'avez déjà vérifié? Déjà vécu? Je vous propose de faire ça pendant le carême. Prendre ou garder un temps de prière régulier, de quelques minutes au moins tous les jours. Et prendre une petite minute de temps en temps pour observer ce que ça fait dans vos vies. Je vais faire ça aussi pendant le carême. C'est un petit défi. Mais je suis certain que les fruits que ça portera, pour vous comme pour moi, seront incroyables. Et si on ne les voit pas, c'est qu'il y a probablement quelque chose qu'on ne fait pas correctement. On tente. On lance et on alimente une vie de prière, quelques minutes de silence, de Bible par jour. On essaie de se présenter devant Dieu et on laisse simplement nous aimer. On lit n'importe quel passage de la Bible, un passage qu'on aime bien, un passage qu'on aura choisi à l'avance, un passage comme ça au hasard, sur le moment, mais on lit quelques versets et on laisse ces paroles résonner et on voit ce que ça nous dit. Comment Dieu veut nous parler à travers ça. On se laisse une nouvelle fois simplement aimer. Rien que ça. Et alors on voit comment ça transforme notre vie, notre travail, nos relations. Mais laissons-nous aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de février, on vous offre comme cadeau du mois le cœur de la paix, ce cœur en pierre d'agate bleue. La chaîne vient avec et c'est en acier inoxydable, elle ne ternira pas et c'est déjà béni. Vous le savez, c'est important pour moi de porter sur moi des objets bénis. Je trouve que ça manifeste dans la vie invisible, dans la réalité invisible de nos vies, que je suis habitée par l'amour, habitée par la bénédiction de Dieu. Donc, je vous encourage à faire de même. Ça encourage la mission de la victoire de l'amour, de porter l'Évangile, de porter la bonne nouvelle, d'être des témoins d'espérance pour notre monde et le cœur de la paix dans notre monde qui a tant besoin de paix, n'est-ce pas que c'est un beau signe lumineux? Apporter l'espérance là où il n'y en a plus, apporter la paix où c'est nécessaire d'en apporter. Bonne journée. Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. Mon espoir, ma vie est en toi. Tu ne faillis pas, je crois en toi.